Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test sur Esprit Nugen, le Vivo Y95 smartphone prêté par la boutique Fundroid. Je vous mets un petit lien d'achat en dessous dans la vidéo. J'ai déjà fait le déballage, donc si vous voulez voir le contenu de la boîte, ce sera dans le déballage. Donc c'est le dernier Vivo Y95 en date. Donc sachant que les Vivo sortent tous en ROM international en fait, avec le français, le Play Store, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc on va faire de suite le test. Si vous aimez nos vidéos, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner pour ne rater des futures vidéos, vous pouvez aller sur Tipeee pour nous soutenir. Donc sur Tipeee, vous pouvez faire deux choses, ou vous faites un don et vous avez accès en priorité à tous les téléphones que l'on vend en test, sauf celui qui est prêté, celui-là. Et en même temps, vous êtes inscrit d'office à un tirage au sort pour gagner un ou deux produits, ça dépend un peu ce qu'on a décidé de faire, ce qu'on a en stock pour le mois qui arrive. Et enfin, nouveauté depuis hier, vous pouvez regarder des clips. Voilà, si vous voulez pas vous embêter et que vous pouvez pas mettre non plus nous faire des dons, même si vous nous adorez, vous pouvez regarder des clips. Donc 3 clips vidéo, 3 clips par heure, par personne. Et donc du coup ça nous fait 5 centimes par clip. Je pense c'est la quantité qui va faire qu'on va pouvoir faire un peu plus d'argent. Et tout cet argent, je le répète, c'est grâce à vous qu'on puisse faire autant de téléphones. On n'est pas à 426 téléphones pareil pour rien. Donc on essaie de se débrouiller comme on pouvait. Là, maintenant, c'est vraiment grâce à vous qu'on va pouvoir continuer. Et c'est vraiment gentil de tout ce que vous faites pour nous. Allez, je vous fais, j'allais dire, je vous fais de gros bisous. Il est quelle heure là? Il est 9h52. Je suis complètement décalé. Allez, on va passer au test. Caractéristiques de ce Vivo Y95, donc 75,09 $ sur 155 de haut sur 8,28 mm d'épaisseur pour un poids de 163 grammes. Il existe en rouge et en noir. Il est fait de plastique. Il a un écran de type IPS de 6,22 pouces, résolution 1520 x 720p. On va d'ailleurs monter un peu la luminosité sans trop vous éblouir. Ah, voilà. La surface de l'écran prend 83,18% de la surface totale du téléphone. Il n'a pas de LED de notification, ce qui c'est vraiment dommage. Donc on peut voir que sur ce téléphone-là, on a exactement comme le OnePlus 6T. C'est pas étonnant, c'est Vivo, Oppo, OnePlus, c'est la même boîte, la même maison mère qui a créé ce téléphone. Donc du coup, voilà. Donc Vivo multiplie les références. Donc ils ont énormément de références qu'on s'y perd un peu, surtout que c'est pas un téléphone c'est pas une marque qui est implantée vraiment en France. Ils ont sorti le Nex, mais ils sont un peu timides à sortir vraiment en France tous leurs modèles. Il y en a que quelques-uns. Et encore, je pense qu'il y a que le Nex pour l'instant. Je vais pas dire de bêtises. Donc voilà, on va vous en faire quelques-uns de leurs marques, mais bon, après si on voit qu'on peut tous les faire, on les fera tous. On peut tous les faire, on va voir, on va réfléchir. À l'avant, on a un appareil photo 20 mégapixels en 2.0 avec une reconnaissance faciale qui, on va essayer de suite, marche plutôt correctement, même si on a vu quand même plus rapide. En dessous, on n'a toujours pas d'USB type C. On est toujours resté à l'ancienne sur du micro USB, le haut-parleur, donc le micro USB et le port jack. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. Alors, dans ce tiroir SIM, on aura, et ça c'est putain intéressant, une nano SIM, deux nano SIM ou deux nano SIM, une carte SD. Non, en fait, il n'y a pas ou, il y a et. Donc on pourra mettre la totale. Les deux nano SIM plus la carte SD. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait se généraliser, j'espère, sur tous les téléphones. Parce que c'est quand même quelque chose qui est banal, mais qui peut être important pour certains. Bouton power, bouton volume plus moins sur la tranche droite du téléphone et au-dessus on n'a rien. Sur la coque arrière on a un effet plutôt sympa sur ce modèle là. On a le capteur d'empreinte, le simple flash LED et le double appareil photo qui ressort légèrement en tout petit. Ça c'est plutôt pas mal. Donc on va tester maintenant directement. Alors je vais prendre le miroir comme d'hab. Voilà, on va essayer de se caler. On va tester. Ça c'est ma tête du matin, hein, pas coiffée, normal. J'irai quand même coiffer pour, pour aller faire là, filmer l'avant. On verra tout à l'heure aux caméras. Hop, je vous montre. Tac, un petit doigt. Hop, j'essaie de mettre le doigt dessus. Voilà, la rapidité du capteur d'empreinte, c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, j'ai pas fini. Donc, à l'arrière, on a un appareil photo 13 mégapixels associé à un 2 mégapixels. Donc, le 13 mégapixels là en 2.2 associé à un 2 mégapixels. Alors, je n'ai aucune provenance d'appareil photo avant et arrière. C'est pas noté sur des spécifications. À l'intérieur, on a un Qualcomm 439. Donc, c'est un petit Qualcomm, petit processeur.
associé à un Adreno 505, il existe en 464 Go. La batterie, 4030 mAh, ce qui est plutôt sympa parce que le corps il est assez fin. Et un Bluetooth 4.2, au niveau des bandes, il aurait la B20, il n'aurait pas la B28 et il serait de la 4G de catégorie 4 seulement. Voilà, voilà, donc c'est pas le low cost de chez Vivo, mais ça y ressemble. Voilà, il y a encore plus bas que ça. Sauf que Vivo, le low cost, ils enlèvent le capteur d'empreinte, donc du coup, pour nous, c'est pas intéressant à les faire. On passe à l'écran du téléphone, donc bon, on a un peu l'optimisation de cet écran qui est plutôt... Bon voilà, c'est ce qui se fait en ce moment, avec un menton pas trop épais, des bordures pas trop larges, la petite goutte d'eau au-dessus, c'est plutôt pas trop mal, on va dire. Niveau écran, donc on va juste regarder un peu, je vais vous monter un peu les photos réelles et puis je vais répéter un peu ce que l'écran il fait. Donc l'écran niveau activité, là-dessus c'est exemplaire, il marche très bien, vous n'aurez pas de problème là-dessus. J'ai installé les gestures comme vous pouvez voir, l'écran c'est seulement un 5 touches. Voilà, donc vous verrez après la capture d'écran, mais c'est seulement un 5 touches. Donc l'écran, je vous le dis, c'est un écran de type IPS en 6,22 pouces, 1520 x 720p, donc c'est pas du Full HD. 83,18%, c'est la surface que prend l'écran par rapport au total du téléphone. Et je le répète, pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure, il n'y a pas de LED de notification, ce qui est vraiment dommage. On va passer à la partie logicielle. On va faire d'abord vite fait, hop, le test, voir les capteurs du téléphone, l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche très bien. On va essayer le OTG. Alors le OTG, je fais énormément de modèles, donc du coup, je sais qu'il y a un modèle de téléphone où le OTG, il faut l'activer en fait. Il se désactive au bout de 10 minutes. On va le voir de suite. Il ne se passe rien du tout. Normalement, il doit faire OTG, mais je ne me rappelle plus s'il faut l'activer dans les options. Exactement ça. OTG désactivé. OTG activé. On refait. Et là, hop, l'OTG se met bien en route. Voilà. Donc l'OTG, pour ceux qui ne savent pas, parce que des fois on me pose des questions, ça me permet de brancher une souris, un disque dur externe, une clé USB, n'importe quoi qui pourrait être connecté au téléphone. On passe à la partie logicielle. Donc Vivo, leur interface, c'est FunTouch OS. Donc une interface plutôt fluide, plutôt sympa. Bon, il y a tout qui se retrouve sur l'écran. Il n'y a pas de tiroir d'application. Donc c'est un peu, ça change de d'habitude, vous allez voir. En haut, vous avez les notifications simples, mais en bas, hop, faut slider hop, comme ça, vers le haut pour avoir les icônes. Donc les raccourcis, on a, bon, les raccourcis habituels qu'on retrouvera en haut normalement, tout se retrouve en bas. On va passer directement aux captures d'écran. Hop, capture d'écran, tac. Alors, on va commencer par vous montrer que le Play Store, il est certifié. Après, ça, c'est les Geekbench batterie, c'est 1830, un très bon score, les autres de Geekbench. Donc tout ça, tout tourne très fluidement. Les mises à jour, j'en ai eu une quand je l'ai eu le téléphone, donc ça c'est bien. Non, Vivo suit très bien leur téléphone, leur interface est super fluide, elle tourne très bien. Le Antutu 80114, donc c'est voilà, c'est un Antutu, il n'est pas très élevé, c'est un petit médiatek, hein, c'est un série 400, donc c'est pas exceptionnel. Malgré ça, le téléphone tourne très bien. Le test de température, excellent, 28 degrés, je pense que c'est un des plus bas que j'ai eu sur le téléphone. 5 touches pour l'écran, 5 touches, j'ai envie de dire seulement. Alors là c'est le pompon, donc j'ai fait plusieurs fois le test. Donc c'est l'anti-malware qui me trouve 15 malwares qui infectent le téléphone. Donc là, je sais pas s'il a pété les plombs, s'il y a eu une mise à jour depuis, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, il y a un bloc d'applications qui sont l'application Vivo, qui, qui sont à risque. Donc je peux pas les supprimer, je peux pas les bloquer, c'est la première fois que ça m'arrive d'en avoir 15. Donc je vous le montre. Maintenant, je sais pas trop. J'ai jamais eu ça d'habitude sur les Vivo. C'est vraiment la première fois, je crois. Les autres téléphones, je sais pas. Je sais pas s'ils ont renforcé leur sécurité, si l'application a pété les plombs. Alors, il y a une optimisation, il y a une suite d'applications. Voilà, recherche de virus, nettoyage d'espace, moniteur de données. Alors, là, il y en a pour un bout de temps parce qu'honnêtement, il y a énormément de choses à vous montrer. La ROM Vivo est super complète. Libérer de l'espoir sur le téléphone, rejet d'appel, chiffrement d'application, sauvegarde des données. Un Vivo Cloud pour sauvegarder vos contacts, vos SMS, etc. dans le cloud pour les retrouver sur un autre téléphone Vivo. Un mode enfant, si vous donnez le téléphone à votre enfant pour regarder ce qu'il fait et pour gérer l'utilisation de son téléphone. Il est certifié L3 par Google, donc du coup vous aurez Molotov
qui marche. Bon, tout ce qui est Molotov, Netflix, Amazon marchera très bien, mais pas en HD, tout simplement. La vitesse d'écriture de la ROM, la mémoire et la mémoire interne, désolé. MyCanal marche donc, je vous l'ai dit, marche très bien. Outils essentiels. Ça, pourquoi j'ai fait une capture d'écran de ça? Ça, c'est pour, je sais pas. C'est un store d'applications. Je sais plus. Je sais plus ce que c'est. Ça doit être le store d'applications. Oui, voilà, il y a un Vivo Shop, enfin un Vivo Shop, je sais plus comment il l'appelle. C'est un store d'applications comme le Play Store, mais bon, c'est pas très utile. Une boutique de thèmes, vous pouvez changer la police, les fonds d'écran, les thèmes, etc. Alors on peut choisir ou les touches de navigation simples comme ça, ou les gestures. Alors les gestures c'est très simple. Vous faites comme ça, vous avez le multitâche. Donc ici, hop, et là c'est le bouton retour. Comme ça. En fait, vous slidez vers le haut. C'est vraiment tout simple. Il y en a qui vont préférer les gestures, il y en a qui vont préférer les boutons. Chacun ses envies. Retouche du visage intelligence. Dans le mode retouche du visage de l'appareil photo avant, activez sur le bouton retouche du visage intelligente. Et en gros, ben, ça vous retouche le visage intelligemment avec ces boutons-là. Tout simplement, ça vous améliore. Bon, après, ça salisse le visage, hein, c'est pas très exceptionnel. Alors, SmartScene, ça c'est ce qu'ils appellent Jovi. Ça vous crée des scénarios. Bon, grâce, je vous montrer tout simplement. Vous baissez le volet notification, c'est là, tac, vous cliquez sur Jovi, hop, et en fait, ça vous apparaît ça. Donc, il vous dit en gros, ben voilà, vous choisissez une équipe de foot. Moi, j'ai mis Nîmes, voilà, parce que c'est le plus près de chez moi. J'ai mis l'équipe de foot de Nîmes et il vous donne les scores, il vous dit le nombre de pas que vous avez fait, combien vous avez consommé, etc., etc. Voilà ce que c'est le truc de Jovi. La météo, le repos, les actions, nanana, si vous avez reçu des objectifs. Après, c'est vous-même qui paramétrez. Il y a un mode jeu pour quand vous jouez pour pas être dérangé. Un mode protection d'écran pour le soir, pour pas vous empêcher de dormir si vous êtes fatigué. Vous pouvez régler la couleur, la température de la couleur plus chaud ou plus froid. Ça, c'est un Easy Touch. C'est un petit widget qui s'active et ça donne ça. Donc, il vous permettra de faire un bouton retour, accueil, arrière-plan, etc. Le Smart Wake, donc ça, c'est écran éteint. Vous avez pas mal de choses. Vous pouvez activer l'appareil photo en faisant un glisser vers le bas, etc. Commande par mouvement. Lorsque l'écran est posé au sol, vous passez la main devant, il vous dit s'il y a des notifs. Vous pouvez déverrouiller de la même façon. Toucher deux fois pour activer l'écran. Lever pour activer. Luminosité intelligente. Toucher deux fois pour éteindre l'écran. Il y a plein de choses, honnêtement. Voilà. Appel intelligent, réponse intelligente, changement de mode intelligent. Ça, c'est avec tout le capteur de proximité. C'est parti où? On était là. Secouer pour activer la lampe poche. L'écran éteint, vous secouez le téléphone, ça active la lampe poche. Ça peut être sympa pour ceux qui s'intéressent. Le rappel intelligent. Hop, vous levez le téléphone, en fait, et ça active. Voilà, ça pareil, ça s'allume et il vous dit si vous avez des notifications manquées. Accès mini écran par G. Accès juste. Ça, je sais pas ce que j'ai voulu prendre en main. Ah, c'est pour avoir l'écran à une main. C'est pour réduire l'écran du téléphone. Partage de l'écran de message. Partage de manuel de l'écran. Ouais, un partage d'écran, tout simplement. Ça, c'est quoi? Rapide, pour prendre une capture d'écran assez rapide, donc tout le monde connaît, volume bas, power. Faire un double compte, Facebook avec deux comptes différents ou Instagram, un clonage d'application. Démarrage rapide, écran éteint, vous appuyez le bouton réduction volume enfoncé et si vous laissez appuyer ça, vous pouvez choisir le raccourci, à quoi ça peut correspondre. Ah oui, je vous ai dit, c'est complet. J'ai une mise à jour VivoTouch une fois que je l'ai allumé et on arrive à la batterie. J'essaie de faire le plus rapidement possible, mais je me suis un peu mâché mes mots. Batterie, 36% le premier jour utilisé en 13h02 avec 4h sur le téléphone, 20 minutes d'appel. Deuxième jour, 40% en 14h avec 3h35 sur le téléphone, 20 minutes d'appel. Troisième jour, 34% utilisé en 14h avec 3h10 sur le téléphone, 4 minutes d'appel. Donc c'est un téléphone utilisé en 14h 40%, voilà, 4 minutes de batterie, c'est un téléphone qui vous fera facilement les 2 jours. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et on finit par le GPS test. 4 mètres. De marche, 18 fixé sur 24, le GPS test. Le GPS marche très bien. On se retrouve parachuté sur PUBG. PUBG qui tourne en performance minimale, minimale, mais qui tourne, voilà, qui marche, qui lag pas et tout. Malgré le petit Qualcomm, l'Adreno 505 arrive à le faire tourner. Donc pour Fortnite, c'est une autre histoire, hein. Fortnite, pour l'instant, il n'est pas réservé à, voilà, il est réservé à une élite. Où là, je me fais tirer dessus, mais il n'est pas réservé à tout le monde. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer, PUBG marche très bien, aucun lag. C'est pas le plus beau des jeux, c'est sûr, mais il tourne bien. Et on passe à l'appareil photo. Donc déjà, le logiciel photo, donc on a plusieurs modes. Mode PPT, mode professionnel, mode panorama, retouche du visage, prendre une photo, mode vidéo,
Selfie adorable Era. On va se mettre en mode photo. Alors, prendre une photo. Le mode HDR, le mode dynamique. Non, ça c'est le mode bokeh, mode dynamique. Hop, les paramètres. Donc moi je me suis mis en 19 neuvième. Donc il y a de l'intelligence artificielle. En gros, ça veut dire pour ceux qui ne savent pas, il va analyser ce que vous prenez en photo et il va optimiser les couleurs, le contraste, etc. suivant les trucs prédéfinis qu'il a dans le téléphone. On a des petits filtres en temps réel aussi, ici, et Google Lens, juste là. Allez, je vous mets les photos que j'ai prises et on reviendra juste après. Film avec l'appareil photo selfie avant, qui a une qualité plutôt pas mal. C'est du 20 mégas en 2.0, ce qui est plutôt sympathique. Donc les photos, ce que j'en ai pensé, en bonne condition, c'est pas trop mal. La photo de nuit de la salle de bain, le flash, il leur manque un peu, peut-être un peu de puissance. Les photos de nuit sont sans plus. En fait, niveau photo, c'est pas sensationnel, quoi. J'ai pas ressenti vraiment l'apport de l'intelligence artificielle. En plus, à chaque fois, il y a marqué composition de scène IA, mais il y a pas marqué ce qu'il reconnaît, en fait. Est-ce qu'il se met en mode nuit? Est-ce qu'il se met en mode plante quand je prends la plante en photo? Je sais pas. Mais sinon, photo, le chaud et le froid, c'est pas mal, sans être vraiment extraordinaire. Il m'aura pas laissé de grands souvenirs. Encore une fois, c'est vraiment en bonne condition qu'on exploitera les plus belles photos. On passe à la partie audio. Donc déjà, la qualité des communications, elle est plutôt bonne. J'ai pas ressenti vraiment de problème là-dessus. On va écouter maintenant la qualité du haut-parleur. Il n'est pas trop mauvais. Pas trop mauvais pour le haut-parleur. On finit avec la partie réseau. Le Wi-Fi qui marche plutôt correctement. On est presque à fond. Je vous l'ai dit pour la 4G, donc il manque que la B28. Et on est seulement sur de la 4G de catégorie 4. Donc on arrive à la conclusion de ce téléphone. Je sais. Alors, conclusion, ce Vivo. Bon, Vivo, voilà. Vivo, enfin, vous allez me le dire en commentaire. C'est toujours des téléphones qui sont plus chers que la normale. Donc, allez savoir pourquoi. Pourquoi les Vivo sont plus chers que le reste? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est sûr qu'avec des prix comme iPratique, ça marche très bien en Chine. Mais dans le monde entier, je sais pas, ça va peut-être du mal à s'exporter parce que les prix sont vraiment élevés par rapport à ce que la concurrence peut faire. Donc sinon, à part ça, bon, le design, les tendances, hein, c'est le dernier design à la mode avec la petite goutte d'eau. C'est joli, la conception est parfaite. Il n'y a pas de LED de notification, il n'y a pas de type C. D'ailleurs, tous les Vivo n'ont pas de type C à part le Vivo Nex. Il n'y a que le type C chez Vivo est réservé au haut de gamme. Voilà, allez savoir pourquoi aussi. Non, c'est un téléphone qui est plutôt dans la moyenne de ce qui se fait actuellement, qui est pas dégueulasse, mais voilà, c'est tout. Après, je vous laisserai vous faire votre propre opinion. Et là-dessus, ben voilà, je vous fais de gros bisous, je vais vous laisser. La prochaine vidéo, ben, ce sera, ben, je sais pas du tout. Là, je dois aller chercher aujourd'hui deux téléphones et je les commencerai tranquillement la semaine prochaine. Voilà, ce week-end, non, pas de vidéo ce week-end, tranquillement. Allez, ciao, ciao.